Et moment phare, évidemment, de cette édition de Sa Marque, édition 2022, évidemment, le regard des Français, les attentes des Français sur leur marque. J'appelle François Nicolon pour cette étude exclusive. Kantar, s'il vous plaît. Voilà cette étude Kantar, donc exclusive pour Sa Marque 2022. Donc, et c'est vrai que Céline nous le disait tout à l'heure en préambule, les nouveaux contextes rendent nécessaire de combiner de nombreux indicateurs, satisfaction client, valeur à vie, niveau d'engagement digital, NPS. Voilà, cette étude exclusive réalisée pour Sa Marque 2022. Vous êtes le CMO Média Division chez Kantar, vous accompagnez l'Union des marques, vous accompagnez Sa Marque depuis la première édition. Il y a de nouvelles relations comme ça qui s'établissent entre les consommateurs et les marques. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, l'idée c'est d'apporter ce point de vue des Français un peu comme une base pour les tables rondes de cette matinée de conférence. Et pour ça, donc, nous faisons un terrain de 1000 personnes interrogées, 1000 personnes représentatives de la population française de 18 à 65 ans. Et donc, nous les interviewons sur la notion de confiance envers les marques. Et nous avons ajouté cette année également la notion d'audace, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on perçoit quand on perçoit l'audace d'une marque. Donc, on va démarrer tout de suite avec la confiance. Voilà, c'est ici. Donc la confiance, nous avons proposé à nos personnes interrogées de réagir en termes de confiance par rapport à un certain nombre d'acteurs de notre société sur une échelle à 4 niveaux. Alors, à gauche de l'écran, vous voyez les cumuls, donc tout à fait confiance et plutôt confiance qui sont majoritaires, c'est-à-dire que vous avez les items sur lesquels on a une confiance majoritaire de la part des Français. Et sur la droite de l'écran, vous avez les cumuls plutôt pas confiance et pas du tout confiance qui sont majoritaires, donc des items sur lesquels on a une majorité de défiance. Donc ce que nous mesurons, c'est que les marques s'affirment toujours comme des acteurs de confiance en 2022, en particulier les marques françaises, les marques régionales et locales, les championnes de la confiance, et ça on le mesure depuis le début de cette étude avec Sa Marque, et à comparer avec les marques internationales qui sont au milieu de l'écran à 52% et qui là apparaissent également en période de confiance, mais avec un peu plus de distance que les marques, je dirais, perçues en proximité ou les marques perçues françaises ou perçues locales. Les associations de défense de consommateurs, je sautais un cran, les associations de défense de consommateurs sont également distinguées à 80% de confiance attribuée par les Français. Les petites et moyennes entreprises sont source de confiance, là encore à mettre en regard avec les grandes entreprises qui sont plus source de défiance dans le mental des Français. Les services publics, perçus positivement également, avec une relative confiance 63%, et les élus locaux qui émergent un petit peu seuls dans la confiance, à l'inverse des élus nationaux qui sont plus sur la droite de l'écran, donc sur la défiance. Les médias également perçus en défiance, et encore plus les réseaux sociaux, les syndicats perçus en défiance, et les partis politiques qui viennent clore à 80% de défiance ici. Alors concentrons-nous sur les marques et l'évolution, donc, puisque nous suivons cette question de manière barométrique avec l'Union des marques, l'évolution 2020, 2021, 2022. Donc stabilité, augmentation régulière pour les marques françaises, les marques locales qui renforcent encore cette année leur leadership, je dirais, sur la confiance dans la perception des Français. Et les marques internationales sont passées en 3 ans d'une majorité de défiance, puisqu'on était en majorité en défiance en 2020 quand on avait démarré cette étude avec l'Union des marques, avec maintenant un passage du côté de la confiance ici. Donc dans ce contexte d'incertitude, les marques jouent vraiment ce rôle de terre connue, d'environnement rassurant, de valeur refuge. C'est déjà tous les éléments que nous avions pointés les années précédentes. Et en explorant les différents publics, on peut se rendre compte que les femmes attribuent plus de confiance aux marques que les hommes, les 50-65 ans attribuent plus de confiance que les 18-24 ans, et les Français en région attribuent plus de confiance aux marques que les Franciliens. Nous avons considéré un autre angle de confiance dans les marques cette année, avec donc notre omniconsommateur qui diversifie ses parcours d'achat en multicanal, avec une consommation accrue par le digital, via le digital, qui va donc appeler des technologies nourries aux données personnelles. Alors, les Français vont-ils être enclins, justement, à partager leurs données personnelles avec les marques, pour autant? Ça dépend pourquoi et ça dépend dans quel but.
Alors, les attentes en multicanal sur la personnalisation, elles nécessitent de baliser les nouveaux parcours afin de proposer à bon escient les interactions avec la marque, c'est-à-dire avoir la bonne personne au bon moment, au bon endroit, avec la bonne offre. Toutefois, là, il y a une certaine contradiction de la part des Français qui sont encore un peu frileux pour partager leurs données personnelles. 42% des Français répondent favorablement, soit 58% des Français qui répondent défavorablement. Et dans cette réponse défavorable, vous voyez qu'il y a un gros noyau, un Français sur 5, pas du tout d'accord, 20% des Français, pas du tout d'accord. La confiance, le rôle qu'elle joue là-dedans, on a croisé cette question des données personnelles avec la question de confiance précédente, et donc les populations françaises qui ont confiance, qui manifestent leur confiance dans les marques, sont en effet un peu plus ouverts à partager leurs données personnelles. Je vous ai affiché ici les indices. Alors cette confiance, elle est bénéfique bien sûr, ça nous fait dépasser les 50% en général, mais on a encore la nécessité d'avoir un levier plus fort pour avoir un niveau d'acceptation plus important. Et en faisant réagir nos interviewés à différents contextes de partage avec la marque, toujours avec des réponses accord-désaccord, ici, les Français se montrent plus ouverts si un bénéfice tangible est proposé. La motivation financière, elle est vraiment prépondérante. Vous le voyez ici sur la première ligne. Donc on a 71% de réponses favorables si la marque offre des réductions. Vous le voyez aussi sur la troisième ligne, on a 66% de réponses favorables si la marque informe sur les promotions. Et sur la quatrième ligne, 65% de réponses favorables si la marque potentiellement rétribuerait en échange des données. Donc là, la motivation financière est très forte. On a également une bonne motivation sur la sécurité et la traçabilité des achats, c'est ce qui apparaît en deuxième ligne ici, à 69%. Également une bonne réponse sur la personnalisation, ça apparaît en cinquième ligne, quand la marque propose des produits et des services personnalisés plus adaptés aux besoins. Là encore, pas mal de variations entre les publics. Là, on a vraiment un aperçu pardon, sur la moyenne, mais ça varie beaucoup entre les publics. Les femmes, par exemple, les 50-65 ans réagissent beaucoup plus aux promotions et aux réductions. Les hommes et les 35-49 ans vont réagir plus sur une potentielle rétribution du partage de leurs données. Les jeunes et les franciliens vont réagir sur les expériences privilégiées, donc c'est la sixième ligne ici. La marque propose des expériences privilégiées, des invitations aux concerts, aux événements, etc. Voilà ce point sur la confiance qu'on réitère tous les ans avec l'Union des marques. Deuxième série de questions. Dans le contexte actuel d'incertitudes multiples, les marques, elles doivent continuer à avancer, à montrer leur singularité, leur différenciation. Et donc, nous avons exploré l'audace des marques pour recueillir le point de vue des Français sur l'audace. Et on va recueillir aussi votre point de vue aussi. Vous pouvez reprendre vos smartphones, s'il vous plaît. Deuxième question qu'on va vous poser dans un instant. Qu'est-ce qui rend une marque audacieuse? Voilà, la question va vous être proposée, toujours avec le QR code au milieu. Alors, vous avez droit à 3 réponses. Hein. Vous mettez des chiffres à la queue leu-leu. 1, 2, 3, 1, 4, 5, 1, 6, 9, comme vous voulez. Voilà, 1, proclamer ses valeurs. 2, s'engager réellement. 3, agir avec transparence. 4, changer votre regard sur le monde. 5, militer pour changer les comportements. 6, innover plus que ses concurrents. 7, surprendre dans sa communication. 8, surprendre dans l'expérience d'achat. Quelques instants, et puis on va débriefer ça dans une poignée de secondes avec vous, François Nicolon, justement. Je ne sais pas si vous êtes représentatif ou pas, vous, eh bien, des Français, mais voilà, allez-y, votez. Je vous dis toujours de façon anonyme, et vous aurez la possibilité également tout à l'heure, donc évidemment, de vous exprimer sur d'autres sujets. On vous demandera de suggérer des mots également tout au long de cette matinée. Voilà, est-ce que ça vote? Est-ce que vous avez pris vos téléphones? Voilà, il y a déjà une petite quarantaine de votes, me dit-on. Continuez, vous êtes beaucoup plus nombreux, vous êtes quasi 5 fois plus nombreux dans la salle pour cette édition 2022 de sa marque 60, ça monte. Voilà, très bien, on va se donner encore quelques secondes et puis on va débriefer ça donc avec François Nicolon. J'espère qu'il n'y aura pas trop de mauvaises surprises. On verra si ça sera d'ailleurs en phase ou pas avec bien le sentiment des Français que vous avez interrogé pour Kantar, pour cette
Étude exclusive. On va afficher le vote. Voilà, ça y est, c'est arrivé. Alors, en tête, si je comprends, si j'ai calculé, voilà, c'est la 6e et 7e ligne. Voilà. Qu'est-ce qui rend une marque audacieuse? Regardez bien, François. C'est innover plus que ses concurrents, surprendre dans sa communication, et puis aller en 3e position ex aequo, là aussi, c'est s'engager réellement. On revient sur la notion d'engagement qui était très chère tout à l'heure au cœur d'Hervé Navelou, le patron de L'Oréal, président de l'Union des marques. Et puis, militer pour changer les comportements. Qu'est-ce que ça vous inspire, François? C'est assez en ligne avec les réponses des Français, mais vous allez voir qu'il y a quand même une petite surprise. Donc ça va être intéressant de pouvoir comparer votre réponse, votre retour par rapport à ce que les Français ont pu nous répondre. Donc clairement, l'innovation, vous la mettez fortement en avant, l'innovation par rapport aux concurrents, mais peut-être aussi la manière dont on peut surprendre dans la communication, en apportant des nouveaux regards dans la communication. Donc là, ce sont les 2 points les plus importants. Ensuite, l'engagement et puis militer, qui est également, même plus au-delà de l'engagement, avec une marque militante, qui sont également 2 items que vous mettez fortement en avant. Et en 5e position, agir avec transparence. Donc voilà, on est sur je dirais sur un des profils sociodémos qu'on a pu étudier d'ailleurs dans l'étude. Ce n'est pas exactement la moyenne des Français, mais vous allez voir, il y a quand même des points communs assez forts. On regarde ça tout de suite, ce qu'ont pensé les Français. Exactement, allons-y. Voilà. Allons-y, François. Alors, commençons par leur demander à nos Français, poser cette question de l'audace par rapport aux différents acteurs de notre société qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on est sur une échelle d'accord à 4 niveaux, tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas tout à fait d'accord, pardon, et tout à fait en désaccord. Donc là, je vous ai affiché les graduations sur les 2 plus hauts niveaux, le plutôt d'accord et le tout à fait d'accord. Et on a finalement des graduations, un classement assez proche de ce qu'on a pu voir pour la confiance tout à l'heure. Marque régionale et locale, 73%, marque française, 71%. Ce sont vraiment, encore une fois, les marques perçues en proximité qui sont également perçues les plus audacieuses. Et dans une moindre mesure, les marques internationales, ici à 58%. Petites et moyennes entreprises, 69%, perçues également audacieuses et un peu plus audacieuses que les grandes entreprises à 56%. Un déficit relatif d'audace, en revanche, perçu pour les services publics, alors qu'on était sur une confiance relativement forte. Médias et réseaux sociaux au niveau 46%, donc au même niveau, médias et réseaux sociaux, alors que sur la confiance, on a quand même un décrochage très important sur les réseaux sociaux. Les associations de défense de consommateurs également reconnues audacieuses, et puis les élus un peu en marge sur cette notion de l'audace. Donc là aussi, on a fait un focus sur les marques pour essayer de comprendre quels étaient les profils qui apportaient en fonction de la confiance qui accordait le plus d'audace, et on a des résultats assez marquants. Et on arrive à cette question, qu'est-ce que l'audace pour les Français? Donc là aussi, on est en focus sur les marques. Nous avons demandé ce qui caractérise l'audace d'une marque. Donc vous voyez l'innovation. Là aussi, l'innovation est pointée vraiment le plus souvent par les Français, 39%. La transparence ressort en 2e niveau. La transparence, très importante pour les Français. Vraiment expliquer ce qu'on fait, expliquer son engagement et avoir ce dialogue avec les Français. C'est quelque chose qu'on avait vu dans sa marque en 2019 déjà, où on avait fait étudier la relation entre les consommateurs et les marques, et où on avait vu qu'il fallait bien sûr prouver sa valeur d'usage, prouver sa qualité, mais également engager ce dialogue sur les engagements, engager ce dialogue sur les valeurs avec les consommateurs. Et justement, le 3e, c'est l'engagement, s'engage réellement, quitte à dévoiler ses points faibles. C'est le 3e item qui a été mis en avant le plus fortement. Donc là, on était en question fermée, et là, on passe en question ouverte, puisque pour finir, nous avons demandé aux Français, en question ouverte donc, quels sont les avantages et les bénéfices à acheter une marque qui a de l'audace. Donc vous voyez, on confirme complètement l'innovation, c'est vraiment l'item qui est ressorti le plus fortement sur ces réponses libres, c'est la caractéristique principale et c'est sur tous les profils. C'est ça qui est intéressant, elle arrive en premier sur tous les profils. Ensuite, on a la confiance, la transparence, l'information, qui sont des éléments très importants pour les Français, pour caractériser l'audace. Et enfin, la qualité qui apparaît ici, qui renvoie justement à cette bonne valeur d'usage absolument nécessaire pour la marque. L'audace pour l'audace n'a pas grand intérêt, il faut qu'il y ait quand même derrière une valeur d'usage. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, l'audace égale innovation, confiance, transparence, qualité. Ce sont vraiment les éléments chiffrés que nous vous apportons comme point de départ pour les tables rondes à venir. Et ben voilà. À vous. Merci beaucoup. Merci Fabrice. François Nicolon de Kantar. Merci pour cette étude exclusive. Voilà, donc
Innovation, transparence, engagement. Vous aviez vu juste tout à l'heure Hervé Navellou, donc président de l'Union des marques.